Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une peinture rose avec des techniques super simples et très fun à faire, vous allez voir. Alors j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo là, mais la peinture elle est faite sur un fond très légèrement en relief. Mais vraiment très peu, c'est des restes d'une vieille peinture abstraite que j'ai poncé au maximum, mais voilà, il reste des tout petits reliefs. Donc, si vous savez pas faire ça, je vous mets dans le petit i ici une vidéo où je montre comment faire ça. Mais allez-y tout doucement quoi, mettez vraiment des épaisseurs extrêmement fines de gesso si vous voulez faire du relief sur votre toile. Mais c'est absolument pas nécessaire pour cette peinture, c'est juste que mon fond est du coup un tout petit peu différent de ce qu'il aurait été si ma toile avait été parfaitement plate, voilà c'est tout. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous trouverez des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Je vous invite aussi à aller visiter mon site sur lequel vous retrouverez des peintures du genre de celles que vous voyez à côté de moi ou derrière, qui font toutes partie de ma première collection. Donc voilà, je vous invite à aller voir et à me donner des retours à ce propos aussi. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, je vais utiliser du blanc de titane, du rouge carmin, du violet bleu permanent et du bleu outre-mer de chez Amsterdam et du magenta quinacridone de chez Liquitex. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette partie-là assez pâle et cette partie-ci plus sombre. Je parle du fond. Donc là, il y aura pas mal de blanc dans mon mélange. Toute cette partie-ci. Et par là, je vais mettre du violet, du bleu, voilà. Et entre les deux, hop, il y aura du rose. Et on verra si j'ajoute des couleurs petit à petit. Je vais étaler ma peinture avec un pinceau plat à poil souple. Peu importe la taille, juste, partez pas sur trop petit, sinon vous allez y passer trop de temps. Ni trop gros, sinon ça va tout mélanger trop vite. Je vais asperger ma toile avec un tout petit peu d'eau pour que les couleurs se mélangent plus facilement. Ce sera plus facile de faire les dégradés. Et je vais commencer par étaler la partie pâle. Je donne des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens. C'est pas forcément facile de faire des beaux dégradés dès les premiers coups de pinceau, mais vous allez voir qu'à force de repasser dessus, ce sera plus facile. Alors là, la peinture a commencé à sécher, du coup je peux plus vraiment faire de dégradé. Donc ce que je fais, c'est que je mets très peu de peinture sur mon pinceau.
et j'effleure un tout petit peu la toile, très légèrement. Et ça dépose juste un petit peu de peinture, ça laisse des traces très légères. Et voilà, ça crée des nuances. Et ça évite d'avoir à refaire un dégradé, d'avoir à remettre du rose et du plus foncé pour essayer de remélanger les couleurs ensemble et tout. Donc c'est différent, c'est un petit peu plus simple. Le rendu est différent. Voilà. Alors ensuite, on va peindre un arc de cercle ici sur la partie sombre parce qu'on va le faire pâle. J'avais prévu de le faire plus sombre, du coup j'avais prévu de le faire ici. Donc bon, c'est pas grave, on tournera la toile. Voilà, si ça rend pas. Je pense que ça rendra mieux avec le cercle en haut, mais je sais pas encore de quel côté. On verra. Alors pour faire ça, il y a plusieurs manières possibles. Vous pouvez découper un cercle dans un papier, le poser sur votre toile et mettre un coup de bombe de peinture blanche. Ça c'est le plus simple. Il y a une autre technique que j'aime bien qui donne quelque chose de très lisse. Un dégradé très propre mais qui est difficile à faire. Je vous mets quand même un lien dans le petit i en haut de l'écran pour vous montrer cette technique là. Aujourd'hui on va en faire une autre. Pour faire ça on va utiliser du ruban de masquage et une petite lame comme ça, un petit cutter à papier, et vous en faites pas, ça coupera pas la toile. Même en appuyant, il y a peu de chances que vous coupiez la toile quoi, hein. J'ai utilisé ça pas mal de fois, c'est pas... ça abîme pas la toile. Bon. Mon arc de cercle, je le veux à peu près ici. Donc je vais venir mettre mon scotch sur ces zones-là. Pour info, c'est du ruban de masquage 3M de chez Scotch. Voilà. On en trouve en grande surface, partout. Alors, vous pouvez remplacer le ruban de masquage par une feuille dans laquelle vous découpez un arc de cercle, mais déjà que ça risque de baver avec le scotch, alors avec la feuille, encore plus. Mais je vous montrerai quand même après comment corriger si jamais ça a bavé. Ensuite, attention, plantez pas votre compas trop profondément. Si vous avez peur, vous pouvez juste utiliser une assiette ou un gros bol ou quelque chose pour tracer votre cercle. Là, ça me semble pas trop mal. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement centré, hein. Et ensuite, je vais couper en suivant la ligne. Pour la pression à mettre, moi j'ai appuyé assez fort, mais bon bah à vous de tester en fonction du scotch que vous utilisez. Quelle pression il faut mettre sur le cutter. Alors ensuite, très important, on va venir bien recoller tout le bord du cercle pour essayer d'éviter au maximum que la peinture puisse passer sous le scotch. Et là j'ai hésité sur ce que j'allais faire à ce moment là, donc je vais vous dire quand même ce que j'avais eu d'autre comme idée, qui est sûrement plus simple. C'est de mettre un petit peu d'eau dans votre peinture blanche, vous mélangez bien. Ensuite vous prenez une brosse à dents et vous venez passer votre doigt sur la brosse à dents pleine de peinture comme ça, en mettant beaucoup de peinture sur les bords, genre à ce niveau-ci. Ensuite, de moins en moins de peinture, de moins en moins de petites taches en arrivant vers l'intérieur. Et presque pas, enfin de moins en moins aussi en avançant vers le centre du cercle, quoi. Un dégradé en fait, de toutes petites taches comme ça, en mettant vraiment plein sur le bord. Je pense que ça aurait pu être sympa aussi, mais enfin, voilà. Là, je vais faire autre chose. Je vais prendre un pinceau rond comme ça, avec des poils durs. C'est un pinceau de bricolage, tout bête. Je vais venir prendre un petit peu de peinture blanche. Pas trop, attention, hein.
y en a vraiment très peu sur mon pinceau. J'ai bien essuyé sur ma palette. Je vais partir du centre, là où je veux qu'il y ait le plus de peinture. Et je tapote. En m'éloignant du centre. Donc de moins en moins de peinture en m'éloignant vers les côtés et de moins en moins aussi en approchant du centre. Là il n'y a presque plus de peinture sur mon pinceau, vous voyez. Je suis obligée de tapoter plusieurs fois pour laisser ne serait-ce qu'un tout petit peu de peinture. Et si vraiment je vois que j'en ai plus, j'en reprends un peu, mais je pose quand même mon pinceau au centre pour enlever le plus gros de la peinture, sinon vraiment ça va faire des taches trop blanches. Voilà, et une fois que vous pensez que vous avez mis assez de peinture, vous pouvez enlever les scotch. Normalement, il y a eu tellement peu de peinture que ça devrait pas avoir bavé. Ça arrive plus, ça bave plutôt quand on met beaucoup de peinture, qu'on utilise de la peinture diluée. Alors là, moi c'est propre, j'ai pas de correction à apporter, mais si jamais pour vous ça a coulé, vous prenez un petit pinceau plat, humide, vous frottez légèrement là où ça a débordé. Donc là, soit ça y est, c'est propre et c'est bon, soit vous rincez votre pinceau et vous recommencez pour enlever bien les débordements de peinture blanche. Alors ensuite, on va prendre un petit pinceau plat comme ça, pas trop large parce que sinon vous pourrez pas faire des choses fines. Et je vais venir mettre des coups de pinceau le plus régulier possible, le plus perpendiculaire possible, donc dans le sens de la diagonale, comme ça et comme ça. Et je vais faire, je pense, seulement avec des couleurs claires. Et je vais commencer d'un côté, et puis vu que ça sèche très vite, le temps que je passe de l'autre côté, ça aura séché ici, et du coup je pourrais revenir mettre des couleurs un petit peu plus sombres, un peu plus vives. Mais pour l'instant, voilà, je vais partir sur des choses assez claires. Alors, je vais diluer un petit peu ma peinture, je vais juste asperger la palette avec de l'eau. Ce sera beaucoup plus facile à étaler. Donc, je vais commencer par cacher les bords comme ça. Les bords de l'arc de cercle. Et j'essaye de donner les coups de pinceau vers l'extérieur de façon pas à avoir quelque chose de droit et de net, mais de joli et d'un petit peu irrégulier comme ça, voilà. Là, vu que c'est le bord, je vais faire pareil de l'autre côté. En gros, je vais faire ça partout où ce sera le bout des dessins. Bah, vous verrez mieux une fois, vous comprendrez mieux ce que je dis une fois que j'aurai terminé. Voilà, donc là, j'ai bouché le côté intérieur et je vais refaire pareil à l'extérieur. Finalement, j'ai fait tout en blanc et je verrai après pour les couleurs.
Voilà, et ensuite on va pouvoir venir ajouter les couleurs. Alors essayez de ne pas utiliser des couleurs qui ressemblent trop au fond sur les bords, dans la mesure du possible. Voilà. Essayez de mettre du bleu ou du violet sur les côtés, ou même d'autres couleurs, hein. Faites comme vous voulez. Voilà, donc je vais juste venir à peu près couvrir le blanc. Couvrir et puis varier les couleurs, faire des sortes de dégradés quoi, mais ça n'a pas besoin d'être propre, vraiment pas. Vous prenez pas la tête sur la propreté, faites juste attention à varier les nuances au maximum, c'est ça qui compte, et à varier aussi le sens dans lequel vous mettez vos coups de pinceau. Pour terminer, je vais ajouter des lignes blanches. Donc pour ça, je vais prendre mon couteau. Je vais étaler un petit peu ma peinture blanche. Alors là, ça a commencé à sécher. Donc, je vais l'étaler de manière à faire une fine couche de peinture. Hop. Ensuite, je vais venir chercher un peu de peinture sur la tranche du couteau. Et je vais faire quelques petites lignes fines pour encadrer à peu près les endroits. Oui, sur la fin, je me suis mise à faire des choses qui étaient un peu plus rectangulaires que juste des dégradés. Mais en fait, même si vous avez juste des dégradés, vous arriverez sûrement à délimiter des sortes de rectangles. Même si c'est imparfait, vous voyez ici, là j'ai pas trop de différence entre les couleurs. Bah simplement, hop, je trouve un endroit, je fais une ligne.
et ça va tout naturellement délimiter un rectangle. Ça se fait tout seul en fait. Et je vais pas en mettre partout. Et voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est figuratif ou est-ce que c'est abstrait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une skyline? Vous voyez, si on regarde comme ça pourrait être une skyline. C'est à vous de juger. Voilà, c'est super chouette à faire. Moi, j'adore faire ce genre de truc, voir les nuances qui apparaissent et tout. La partie éventuellement la plus difficile, c'est l'arc de cercle blanc. Mais si vous ne mettez pas trop de peinture, il n'y aura pas de problème. Vraiment, il vaut mieux en mettre pas assez, s'y reprendre plusieurs fois, qu'en mettre trop. Mettez-en très très peu, allez-y tout doucement. Mais à part ça, il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à venir visiter mon site sur lequel vous trouverez des peintures de ma collection, comme celles que vous voyez à côté et derrière moi. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où vous retrouverez des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.